Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. On va aller voir un premier tirage avec le tarot. On va le doubler avec un autre jeu que je choisirai en fonction de ce qui sera sorti avec le tarot. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Alors je m'excuse, c'est un petit peu sombre, mais il fait tellement chaud que j'ai dû tirer les rideaux parce que là c'est une fournaise. Mais je pense que vous devriez quand même voir plutôt pas trop mal. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai dû reprendre un travail à plein temps jusqu'à fin septembre, donc il y a moins de vidéos sur la chaîne, mais vous pouvez quand même aller regarder dans la playlist des guidances intemporelles. C'est des guidances qui sont valables n'importe quand, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Si on a une qui vous attire, c'est que le message est valable pour vous au moment où vous la regardez, donc allez voir s'il y en a une qui vous titille. Et dans la playlist des concepts fondamentaux, vous avez des vidéos outils où on parle des valeurs, on parle des blessures, de l'autosuggestion, de choses comme ça, de choses qui peuvent vous aider pour vous, pour votre quotidien, mieux vous connaître, vous comprendre, vous guérir et tout simplement être plus outillé dans la vie de tous les jours. Allez les scorpions, on y va, on est parti pour votre guidance sentimentale du mois d'août. Premier tirage avec le tarot. Hop. Ici, on a le 4 de Pentacle, la force arcane majeure, tempérance arcane majeure, le 10 de bâton et le 8 de bâton. Je vais le doubler avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, hop, pour les scorpions. Alors ici, on a la femme, on a la fécondité, on a le miroir magique, la distance et l'homme. Ah, c'est intéressant. Hop, on a l'homme et la femme qui encadrent votre tirage. Je vais décaler un peu par là, j'ai l'impression qu'on n'est pas très centré. Hop. Alors, donc on commence avec le 4 de Pentacle et la femme. Soit c'est vous, soit c'est une femme dans votre vie. Là, je pense que c'est vraiment une femme. Donc, soit c'est vous, c'est une femme, soit c'est une femme dans votre vie. Parce que comme on a aussi la carte homme, alors après, ça peut s'intervertir. Quoique... On va mettre des pincettes, on est sur un tirage général, je me le rappelle à moi-même, ça peut être aussi 2 hommes ou 2 femmes. Mais là, on a quand même 2 personnages, c'est pas 2 fois vous. Donc là, première personne, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre vie, homme ou femme du coup, mais avec le 4 de Pentacle, il y a une notion un petit peu de retenue. Alors rien de bien grave, mais vous voyez ce 4 de Pentacle, là, elle retient ses pentacles un petit peu sur son ventre, ici elle est prudente. Hein, il y a une notion, les pentacles, c'est ce que l'on veut créer, c'est ce qu'on veut matérialiser, c'est ce que l'on veut passer dans la matière. Hein. Et là, on est un petit peu prudent, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller, mais on regarde un petit peu par-dessus l'épaule, à qui j'ai affaire, est-ce que j'y vais pas. Donc soit c'est vous qui êtes dans cette situation un petit peu de prudence, vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre, il y a peut-être même avec votre partenaire actuel, hein, évidemment. Sur une guidance générale, je vous laisse faire la part des choses par rapport à ce que vous vivez, hein, si vous êtes célibataire ou en couple, je vous laisse faire la part des choses par rapport à ça. Moi, je vous donne un peu tous les aspects. Donc là, le 4 de Pentacle, il y a un petit peu un côté j'hésite à y aller. Donc si on est en couple, peut-être, voilà, il y a un projet ensemble. Si on est en célibataire, est-ce qu'on a rencontré quelqu'un, c'est fort probable, c'est quand même quelqu'un qui est en face. Voilà, on attend de voir un petit peu, peut-être de plus faire connaissance. Et si c'est pas vous, cette personne en face de vous qui est un petit peu frileuse pour le moment, donc on va attendre de voir, de développer ça. Hein. Rien de grave ici, mais une notion de je m'enflamme pas, en fait, j'y vais pas trop vite. D'ailleurs, on a la force et la fécondité. Donc là, par rapport à ça, vous êtes un petit peu encouragé quand même. Hein. La fécondité, on voit qu'il y a quelque chose qui est en germe. Hein. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, on ne sait pas trop. Et la fécondité, c'est en germe, donc il y a une notion encore de temps. Il y a quelque chose qui est en germe, on va prendre le temps de développer ça, de continuer. Et avec la force, hein, 2 aspects, l'un renforce l'autre, ça marche dans les 2 sens. Vous avez la capacité de développer ça, vous avez la capacité de vous lancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit un projet, une nouvelle relation. Vous avez la force, vous avez ça en vous. Ne pensez pas que vous n'êtes pas prêt, vous êtes prêt. Et en même temps, le fait de vous lancer dans quelque chose de nouveau, ça va aussi renforcer cette force, ça va vous donner confiance. C'est en faisant qu'on apprend et c'est en faisant qu'on prend confiance. Quand on est à l'arrêt, quand on reste figé là trop longtemps, attention à l'excès du 4 de Pentacle, pardon. Il peut y avoir un côté j'ai peur
Du coup, des fois, où on est prudent, mais attention à l'excès de peur. Hein. Faites la différence entre la prudence et la peur, parce que la peur, du coup, vous n'allez pas y aller, ou vous allez vous auto-saboter. Pardon. Donc là, il y a, je dirais que c'est un peu un feu vert là qu'on vous présente. Il y a quelque chose à développer, à prendre le temps, la fécondité. Vous voyez, on n'est pas encore dans la matière, mais vous avez la capacité de développer tout ça. Et c'est encore renforcé par la tempérance et le miroir magique. Le miroir magique, déjà, c'est une protection. Donc vous voyez, il y a vraiment une notion de allez-y, allez-y, vous verrez bien. Ça peut être quelque chose qui peut être temporaire, ça peut être quelque chose qui peut être sur la longueur, mais peu importe, il y a quelque chose qui est bien aspecté. Et avec la tempérance, on voit qu'il y a quelque chose qui est équilibré. Vous voyez, la tempérance, arcane majeur, avec la lune et le soleil, les énergies du féminin, du masculin, mais les énergies, toutes les énergies, il y a quelque chose qui est fluide. Il y a la communication aussi, il y a des échanges. Hein, il y a quelque chose qui est très bien aspecté et qui est même protégé. Donc allez-y, hein, soyez prudent, allez-y à votre vitesse à vous, mais un pas à la fois avancé. Ne restez pas stagnant, n'ayez pas peur. Et si vous avez peur, n'hésitez pas à verbaliser cette peur à la personne en face de vous. Vous dire voilà, moi j'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin de ceci, moi voilà comment je vois les choses. Et un pas à la fois, vous avancez. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un terrain qui est fertile et qui est propice aussi à des échanges et à de la communication pour pouvoir mettre tout ça en place. Ensuite, on a le 10 de bâton associé à la distance. Ça, c'est intéressant. Les deux vont très bien ensemble. Les bâtons, on est sur une énergie d'action, une énergie feu. Et le 10 de bâton, il laisse un poids. Il se décharge de quelque chose. Donc là, peut-être qu'on se décharge des peurs. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi aussi qui nous retenait et qui faisait qu'on était un petit peu dans la retenue. En tout cas, il y a quelque chose qui se libère. Hein, vous voyez ce personnage qui essayait de tout porter toute seule en haut de la montagne. Non seulement elle accepte de l'aide, mais elle se décharge, elle se libère, elle laisse un poids derrière. Et vous voyez que la distance, ça permet d'avancer. Ça permet de combler une distance, ça permet de mettre une distance aussi peut-être avec quelque chose qui était en lien avec le passé. En tout cas, ça crée un mouvement. Vous voyez, un mouvement qui se fait ici, on lâche quelque chose et boum, ça crée cette notion de distance. Donc, vous voyez dans quel sens, soit on avance vers quelque chose, soit on quitte quelque chose. L'un n'exclut pas l'autre, ça peut être dans les deux sens que ça fonctionne, mais en tout cas, c'est positif. Et derrière, bon bah voilà, action, réaction. J'ai envie de dire, hein. On lâche quelque chose, ça permet à l'énergie de bouger. Cette fois, c'est le 8 de bâton. Toujours cette énergie feu, cette énergie d'action. C'est 8 bâtons là qui fusent à travers l'univers. Vous voyez, il y a une notion d'accélération. S'il y a quelque chose qui était bloqué, ça se débloque. Si ça allait lentement, ça s'accélère. Et c'est ce qu'on voyait ici. Ça allait lentement. Hein, avec le 4 de pentacle, il y a quelque chose qui était en germe, on prend le temps. Et après, donc là, on est plus fin août et courant septembre, vous allez passer la seconde. Si on faisait ça comme ça, avec cette personne qui est en face de vous, homme ou femme, encore une fois, il y a quelqu'un qu'on va rejoindre. C'est ça en fait. Là, on comprend maintenant qu'on a fait le détail. Hein, vous êtes là et là, avec, je pense, la première, je pense que c'est vous, et l'autre, c'est cette personne qui est en face de vous, et vous allez vous rejoindre petit à petit. C'est comme si on passe les étapes, et finalement, ça se resserre. Vous voyez, que ce soit un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, il y a vraiment ce côté, on passe les étapes, mais elles sont importantes. Donc n'essayez pas de les griller, ces étapes. Hein. Prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de communiquer, de jouer la transparence. Voilà quelle vision j'ai. Voilà comment j'imagine ma relation de couple avec tel genre de personne. Et une fois que les bases vont être saines, ça va vraiment être propice à un terrain sain, bam, au mois fin août, début septembre, vous allez vraiment accélérer, les choses vont vraiment passer dans la matière. Hein, on a des cartes de matière ici avec le 4, mais on est un peu frileux à passer les choses dans la matière. C'est deux arcanes majeures et là les deux bâtons qui sont dans l'action. On lâche un truc, ça débloque l'énergie. Très cohérent, très clair votre tirage les scorpions. Et il est très beau, il y a beaucoup à travers ça de douceur, de choses qui se mettent en place et c'est très propice à quelque chose qui arrive derrière. On va regarder, on va prendre quelques cartes d'oracle, une carte du tarot des archanges encore pour vous. Hop. Le 9 de coupe qui a failli se retourner. Le 9 de coupe, c'était une carte justement d'abondance et de vœux exaucés. Mais elle n'est pas tombée, donc j'ai continué de brasser. Ça serait marrant qu'elle ressorte. Non, le 4 de Michel. Le 4 de Michel correspond au 4 d'épée. C'est intéressant, on a les deux 4 de pentacle, 4 d'épée. Le 4 d'épée vous dit voilà, de prendre le temps de vous reposer le mental. De pas trop embarquer dans le mental. Vous voyez, là, il n'y a pas de mental dans votre tirage. On laisse les choses se dérouler un pas à la fois. On ne s'inquiète pas. On mouline pas trop. On ne se projette pas trop loin. On voit, on se laisse porter
par le flot. Le 4 d'épée, c'est ça. Et peut-être aussi que vous avez besoin d'y aller lentement parce que vous avez besoin de vous reposer. Hein, de poser d'abord le mental avec ce 4 d'épée, mais peut-être pour reposer les émotions et le corps aussi. Donc c'est peut-être ça aussi que vous allez doucement. Et la lenteur, sans être passif du tout, on est quand même dans l'action, on avance quand même, on se bloque pas avec le 4 de pentacle, mais avancer à votre rythme, c'est vraiment votre force sur le mois d'août. Et ce qui doit être sera, donc ne vous inquiétez pas, s'il y a quelque chose qui doit se mettre en place et on voit qu'il n'y a aucune ombre au tableau. Tout est fluide ici, donc ne vous inquiétez pas. Un pas à la fois, ça va se mettre en place, ça doit se faire, ça se fera, et il semble que ce soit bien parti. Le petit texte en dessous nous dit « La solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous ». Vous voyez, il y a une notion d'y aller couler, hein, d'y aller tranquille, et la solution peut venir de la méditation. Prenez des temps de méditation, que ce soit en méditant, en écoutant de la musique ou des méditations guidées, ce genre de choses, mais ça peut être aussi, méditer, c'est vider la tête en fait, lâcher le mental, donc ça peut être en faisant du sport, ça peut être en allant marcher dans la nature, vous voyez, ce qui vous aide à calmer un petit peu le mental. Une carte ici des anges de l'amour, encore pour les scorpions, hop, elle a sauté. Et on a l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, vous voyez, ça insiste, hein. Ça insiste, il y a une notion ici de vous retrouver avec vous-même, sans vous couper du monde, mais il y a une notion de reconnexion à soi. Je prends soin de moi, je vais à mon rythme, c'est ce que disait le 4 de pentacle dès le départ. Ok, j'y vais, mais à mon rythme, je ne prends aucune pression. Je ne prends aucune pression, je suis serein, sereine, j'y vais à mon rythme. Hein, et là, se déconnecter du monde, ça peut être aussi en couple, hein, ensemble. Hein, on peut, vous voyez, on a quand même deux personnes qui sont ensemble, cette carte-là. Ça peut être en solo, mais ça peut être, on se retrouve avec soi-même. Hein, ici, il n'y a rien de... Cette carte isolement, elle n'est pas forcément négative. Hein, ça peut être justement de pouvoir se reconnecter à soi-même. Là, on vous parle de méditation, mais ça peut être de se couper du monde et de se mettre dans une bulle aussi avec quelqu'un. Hein, vous voyez, encore une fois, je vous laisse faire la part des choses par rapport à comment... ça s'interprète par rapport à votre situation. Là, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Hop. Allez, une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Eh ben, elle est tombée aussi toute seule. Et on a la porte vers la valeur. Ben oui, est-ce que à travers ça, vous respectez vos valeurs? Pour les personnes pour qui la notion de valeur est très abstraite, je vous invite vraiment à regarder dans la playlist des concepts fondamentaux. C'est la première vidéo que j'ai sortie. C'est une vidéo sur les valeurs. C'est quoi les valeurs? Comment déterminer ces valeurs? Et surtout, pourquoi c'est si important? On me parlait très souvent, pendant des années, on m'a parlé de valeurs. C'était assez flou pour moi. Et depuis, je vous assure que j'ai trouvé quelles sont mes valeurs fondamentales. C'est pour ça que ça s'appelle les concepts fondamentaux, cette playlist. Et ben, quand vous êtes aligné sur vos valeurs, vous ne pouvez plus vous tromper. On ne va plus dans le mur, que ce soit sentimentalement, professionnellement, relationnellement, peu importe dans quel domaine, quand on connaît ses valeurs, on ne va plus dans le mur. Donc c'est une base dans la vie, on devrait nous l'apprendre à l'école, de trouver nos valeurs et de les respecter. Et vous voyez, là, il y a un respect de soi-même à travers ça. Porte vers les valeurs. Voyez au sens large aussi ce mot, comment il vous parle. Là, on a aussi des petits billets qui sortent de la porte, mais c'est vers l'abondance. Quand on est aligné avec ses valeurs, on est aligné dans notre vie et forcément, on est dans une dynamique d'abondance. Donc, si vous ne connaissez pas vos valeurs ou cette notion est floue pour vous, vraiment, regardez cette vidéo. Ça va vous permettre vraiment d'être beaucoup plus clair avec vous-même. Il est très beau votre tirage, les scorpions. On a des énergies qui sont saines, qui sont apaisées, qui sont dans l'amour de soi. Et on développe petit à petit. Prenez soin de vous, de votre couple, si vous êtes en couple. Et sinon, il y a quelque chose là qui se met en place, vous voyez. Dites-moi, ça vous parle en commentaire. Bien sûr, je le dis à chaque fois, ça reste une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle. Si vous voulez une guidance privée, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Je le dis à chaque fois aussi, mais il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez. Même si j'ai repris un travail à plein temps, je garde quelques créneaux pour les consultations en visio ou en présentiel. Évidemment, il y a un peu moins de créneaux, donc n'hésitez pas à vous positionner. Vous avez le lien aussi vers la boutique et si le cœur vous en dit, le plus important encore, merci de liker, partager, vous abonner, commenter. C'est ce qui m'aide, moi, à me faire connaître, à rentrer dans l'algorithme. Hein, vous savez comment ça fonctionne et peut-être à terme, j'espère vivre uniquement de ce travail de cartomancie. Hein, je suis déclarée, c'est mon travail, mais ça ne suffit pas toujours. Voilà pour vous les scorpions, très beau mois d'août à vous et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!